Bonjour, docteur Dipali. Bonjour. Enfin. Enfin. Allez, viens. Waouh, dis-moi. Ta maison est magnifique. Merci. C'est incroyable, Dipali. Alors, où étais-tu passé? Et comme tu le fais à chaque fois, tu me fais toujours attendre. Eh bien, comme je le fais à chaque fois, je ne t'ai pas fait attendre. Tu sais, Dipali, dès que j'ai reçu ton appel, j'en ai parlé à ma tante. Samir vient de me déposer à l'instant. Il vient juste de partir. Crois-moi, c'est la vérité. D'accord, très bien. Tu as peut-être raison pour cette fois. En fait, je n'ai pas encore pris mon thé et je voulais le prendre avec toi. C'est pourquoi je t'ai aussi... Donc tu t'énerves parce que tu n'as pas pris de thé, n'est-ce pas, hein? Je comprends très bien ton problème. Alors tu peux attendre des invités pour le déjeuner ou le dîner. Mais tu ne peux pas attendre personne lorsqu'il s'agit du thé. On est d'accord, n'est-ce Oui. pas? Tu ne peux pas faire autrement. C'est vrai? Oui. Une minute. Mais bien sûr, docteur, allez-y. Allô? Bonjour docteur, c'est Shirley Noutra à l'appareil. J'ai un rendez-vous aujourd'hui, mais le docteur m'avait donné une autre adresse. Pourriez-vous vérifier? Je suis désolée. J'ai essayé de vous appeler, mais votre numéro n'était pas joignable. Pourriez-vous vous y rendre? C'est l'adresse de mon domicile. Ce n'est pas difficile à trouver. Je vous prie de venir chez moi car je ne vais pas à la clinique. Votre belle-mère m'a appelé assez tard. Je pensais que c'était assez urgent. Pourriez-vous venir chez moi? Je peux aussi vous attendre. Oui, effectivement, je suis en chemin actuellement. Bien. Vous savez où se trouve l'adresse? Oui. Attendez. Vous n'êtes pas seul, j'espère. Non, non. Je viens avec mon mari. Oh, bien. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Tu es devenu fou? Tu ne sais plus où tu vas? Pourquoi t'es-tu arrêté Mais brusquement? parce que j'étais choqué. Est-ce que t'as vraiment perdu la tête? Pourquoi est-ce que tu lui as dit que toi, tu venais avec ton mari? Pas mal, docteur Dipali. Je suis fière de toi, je te le jure. Heureusement, elle n'est pas seule. Elle vient avec son mari. Je me sentirais coupable de lui avoir demandé de venir ici toute seule. En plus, elle ne se sentait vraiment pas bien. Tu es adorable. Ne t'inquiète pas, le tout c'est que tu n'as pas annulé son rendez-vous. Tu vas la recevoir ici. Prenons le thé. Allons-y. D'accord. Oui. Donc tu es choqué à cause de ce que je lui ai dit? Écoute, ne me fais pas de chantage émotionnel, d'accord? Tu m'as entendu? Est-ce que tu as oublié ce que tu m'as dit quand on est parti? Ne fais pas comme si on était mariés. Pourquoi tu lui as dit que j'étais ton mari? Parfois, je ne te comprends pas, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as du mal comprendre les choses. Je lui ai simplement dit que je viendrais la voir avec mon mari. Quel est le problème avec ça? Eh, je ne suis qu'une patiente. Elle me laissera rentrer après mon examen, c'est tout. Voyons. D'accord. Essaie de répondre à ma question, s'il te plaît. Qui a pris ton rendez-vous? Qui a demandé ce rendez-vous à ce docteur? C'est Tante Raki. Et cela signifie qu'elles sont en contact. Tu veux que je prétende être ton mari auprès du docteur? Et si ce docteur le dit après à Tante Raki? Tu sais que tu as une mauvaise habitude. Tu t'énerves inutilement. Est-ce que tu sais si Raki Loutra et le médecin sont proches? Ce n'est pas le cas. Raki Loutra a obtenu son numéro par quelqu'un d'autre. Et elle ne lui a parlé que pour prendre un rendez-vous. Le médecin va m'examiner et évidemment, elle n'appellera pas ma belle-mère. Pourquoi elle lui parlerait de la personne avec qui j'étais? S'il te plaît, bébé, arrête de trop réfléchir. Allons-y, on est en retard. Je peux parler? Je n'ai jamais été dans une gare. Mais ce que tu as dit n'a vraiment aucun sens. Vu la façon dont tu conduis, On je y va. suis sûre que tu finiras à la morgue Prithvi. Je m'appelle Prithvi Malhotra. Il se trouve que j'ai un charter privé. C'est pour ça que tu me demandes de l'argent. Donne-moi ton avis, Kritika. Dis-moi, est-ce que tu penses que j'aurais dû appeler sa belle-mère? Mais j'ai pensé que, comme elle était déjà en route, cela ne servirait à rien. Donc je lui ai envoyé un message. Qu'est-ce que tu en penses? Je devrais appeler sa belle-mère et m'excuser auprès d'elle? En fait, c'est quand même elle qui a pris le rendez-vous, tu sais. Pourquoi tu veux t'excuser auprès d'elle? Elle est de ta famille? Dipali, tu es en train d'agir comme si sa belle-mère était un membre de ta famille. Tu as fait ton travail. Tu as envoyé un message à la patiente et elle arrive. Alors arrête de t'en faire. D'accord, tu as raison. Peu importe avec qui elle vient, même si c'est son mari. Mais tu sais quoi? Tu es la cause de tout ça. Oui, j'étais si excitée à l'idée de te voir aujourd'hui que je n'ai même pas travaillé. Pourquoi tu n'y es pas allé? Je ne suis pas ton amie d'enfance. Rappelle-toi, on s'est rencontrés il y a 3 ans lors d'une exposition au Rajasthan. Tu aurais dû y aller. Et puis quoi? On est amis, non? C'est parce que tu t'es soucié de mes études que je suis un médecin.
Si je me souviens bien, j'étais prête à rejoindre le groupe de rock à la place. Je te dois toute ma vie. Je te remercie. Il le fallait. Imagine un peu. Toi, une rockeuse? Oh, les gens seraient devenus sourds, heureusement. Tu es médecin, n'est-ce pas? Kritika! D'accord, je vais prendre les tasses maintenant. Oui. Shristi est encore en retard. Pourquoi est-ce qu'elle n'est jamais à l'heure? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle prenne autant de temps? Samir, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur, moi et Shristi, nous voulions voir Karan et je l'attends ici donc... Écoute Samir, tu devrais rentrer chez toi. Ta belle-sœur, Prita Lutra, était ici hier. Je lui ai dit la même chose. Nous transférons Karan dans une autre prison actuellement. Mais monsieur, Vous ne pouvez pas le voir. s'il vous plaît, laissez-moi voir Karan juste une fois. Écoute Samir, c'est un poste de police. Il y a des règles qu'on peut pas enfreindre. On ne laissera jamais personne enfreindre les règles. Mais je... Sors, s'il te plaît. Tu ne peux pas le voir, rentre chez toi. Je vous en prie, écoutez-moi, je n'enfreins pas la loi, mon frère me manque vraiment, c'est tout. Le document de transfert. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi voir mon frère, s'il vous plaît. C'est un poste de police, pas ta maison. Tu peux pas y venir quand tu veux. Monsieur, je vous le demande. Écoute, je te préviens, si tu me déranges encore, je te mettrai derrière les barreaux pour que tu puisses prendre le temps de bien réfléchir. Cet inspecteur ne nous laissera jamais voir Karan. Il est tellement occupé à parler à Samir. Et je pense que je peux me faufiler. Monsieur, laissez-moi voir mon frère, je vous dérangerai plus, je vous le promets, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, je veux voir mon frère, s'il vous plaît. Sors, s'il te plaît, Samir, sors, rentre chez toi. Monsieur, est-ce que vous avez autorisé quelqu'un à entrer? Pas du tout. J'ai vu quelqu'un entrer à l'instant. Mais j'ai autorisé personne à rentrer. Si tu l'as vu, pourquoi tu l'as pas arrêté? Je croyais que vous lui avez autorisé. Non, je l'ai pas fait. Tu sais que Karan Lutra est là-bas? Personne n'est autorisé à le voir. Est-ce que c'est Shristi? Je vois... Shristi est allé le voir. Karan, tu es là! Shristi, mais pourquoi tu courais, dis-moi? Et pourquoi tu dis ça? Il fallait que je le fasse pour venir jusqu'à toi, Karan. Parce que les policiers ne nous laissent pas te voir. Bon, laisse tomber tout ça. Je t'ai apporté quelque chose. Maman t'a fait des petits gâteaux. Prends ça. Merci. Mais dis-moi, s'ils ne laissent entrer personne, comment tu as fait? Eh bien, je me suis faufilée. Eh ben, je suis vilaine, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est quoi, ça? Ah, des petites galettes. Hein. Et c'est bon, c'est encore très chaud. Shristi! Ce que tu fais est contraire à la loi. Tu ne peux pas l'enfreindre comme tu veux, d'accord? Inspecteur, je vous présente mes excuses à son égard. Elle est encore jeune, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Elle est un peu têtue. C'est pourquoi elle s'est faufilée. Monsieur Karan Lutra, la loi est la même pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour ça. Cette boîte, confisquez-la. Donnez-la. Mais un instant, inspecteur. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi grossier avec Karan? Shristi, Non, non, est-ce une manière de parler à quelqu'un, dites-moi? Shristi, ça suffit. Mais pourquoi est-ce que vous le traitez comme un criminel? Rada. Vous savez qu'il est innocent. Emmenez-la tout de suite. Pourquoi Inspecteur, est-ce que vous me tenez par la main? Arrêtez! Allez, Non, emmenez-la, lâchez-moi, allez. mais je n'ai rien fait, moi. Je Allez-y, veux pas emmenez-la. voir mon beau-frère. inspecteur, Doucement. inspecteur, Shristi. Vous ne pouvez pas voir Karan pour le moment. C'est pourquoi nous le transférons dans une autre prison. Mais pour quelle raison vous le transférez? Écoutez, nous ne pouvons pas vous en parler. Rita? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Mais tu ne te sentais pas bien? Tu vas encore te fatiguer. Je t'avais dit de te reposer, de rester dans ta chambre. Pourquoi tu es venue dans la cuisine? Maman, écoutez, le lait Qu'est-ce s'est qui s'est renversé. passé? Ah, ce n'est pas grave. Je vais nettoyer tout ça. Tu ne te sens pas bien. Vas-y, va te reposer dans ta chambre. Je vais nettoyer tout ça. Mais Allez, non, allez, maman, je allez. vais le faire. Laissez-moi faire, maman. C'est presque fini. Va te reposer, je t'ai dit que je le ferai. Rita? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Dis-moi pourquoi tu fais cette mine? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il ne va pas, dis-moi? Est-ce que ça va? Vas-y, parle-moi. Écoutez, maman, En fait, je suis allée voir Karan hier. J'ai appris qu'il le transférerait très bientôt dans une autre prison. Et personne
ne pourra le voir là-bas. D'abord, depuis que Karan est en prison, on ne cesse de s'inquiéter pour lui. Et maintenant, il ne me laisse même pas voir mon fils. Comment ose-t-il faire cela? Non, non. Je ne l'accepte pas. Maïch nous aidera. Je suis sûre qu'il trouvera un moyen de nous aider, ma fille. Personne ne pourra nous empêcher de voir notre Karan. Ne t'inquiète surtout pas. D'accord? On trouvera sûrement moyen. J'ai comme un mauvais pressentiment, maman. J'étais juste passée, mais le lait s'est renversé. Je crois que c'est un mauvais présage. Non, Prita. Ce n'est rien de plus qu'une superstition. Ne crois pas à ça. Ces choses ne sont absolument pas vraies. Écoute-moi. Dans la ville de Pendjab, on pense que c'est un mauvais présage quand le lait se renverse. Mais ici, les gens pensent que c'est un bon présage si le lait se renverse. Nous devrions penser plus positivement, ma chérie. Mère Nature peut entendre ce que nous pensons, quel que soit le genre de pensée que tu as, qu'il s'agit de bonnes ou de mauvaises pensées. On ne peut rien lui cacher, elle peut tout savoir. Tu sais, une mère a la capacité de connaître ce que souhaite son enfant, même s'il ne se parle pas. De même, Mère Nature peut elle aussi entendre nos pensées comme une mère. C'est pourquoi il ne faut jamais être négatif. Si on pense négativement, rien ne marchera. Donc il faut toujours avoir des pensées positives. Après ça, tout ira bien. Alors, arrête de t'inquiéter comme ça. J'ai une idée. Tu vas fermer tes yeux et penser positivement. C'était quoi? J'ai pensé que Karan a été libéré de prison. Et il est à la maison avec toute la famille. Ça va se réaliser. Karan sera bientôt avec nous, tu verras. Il rentrera. Nous vivrons tous ensemble. Hein? Oui, maman. Waouh! J'adore la vue! Cet endroit est si beau. C'est tellement beau. Tiens. Docteur Dipali, le thé est vraiment délicieux. Je l'adore. Merci. Waouh, je suis impressionnée. Kritika? Cette chaîne de mariage? Tu t'es mariée? Et tu ne me l'as même pas dit? Madame, êtes-vous donc une actrice ou bien un docteur? Je t'ai envoyé une carte d'invitation, donc tu n'as pas dû la recevoir. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas. On l'a fait à la hâte. Mon mariage avec tous les rituels n'a pas encore eu lieu. Tu seras invitée. Alors, pourquoi tu la portes déjà? Je te l'ai dit, c'était à la hâte. Le mariage traditionnel sera bientôt, ne t'inquiète pas. Et c'est une longue histoire, c'est long à raconter. C'est vrai, j'ai enfin compris. Quand tu dis à la hâte, ça veut dire que tu t'es enfui. Ta famille l'a découvert et je suis certaine qu'ils étaient contrariés. Mais tu veux faire un mariage en bonne et due forme, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai. Bon, je vais te la raconter. Non, je ne me suis pas enfuie. Ou peut-être que si. Je veux dire que la situation était telle... Enfin, la personne avec qui je suis mariée, il m'a sauvée quand j'en avais le plus besoin. J'avais de très gros problèmes quand je l'ai rencontré. Je suis tombée amoureuse de lui et nous nous sommes techniquement mariés. La situation était telle que nous devions nous marier. Lorsque les choses seront enfin réglées, alors nous prendrons la décision de faire un mariage, cette fois de manière traditionnelle devant notre famille et tous nos amis. Ce sera bientôt, je te le promets. Et tu m'inviteras cette fois? Non. Quoi? Mais tu n'es pas déjà invitée? Je t'ai dit que je t'avais déjà envoyé une carte d'invitation. Demande aux personnes qui habitent ici. Je suis sûre que quelqu'un a reçu la carte à ta place, c'est sûr. Oui, je sais, je n'étais pas en ville. Je suis rentrée il y a quelques jours. Je ne suis en contact avec personne ici. Mais ne t'inquiète pas, je vais retrouver cette carte. Bonne fille.
Au fait, Kritika, j'ai vraiment une bonne nouvelle. C'est quoi? J'ai un petit ami, tu sais. Un petit ami? C'est fantastique, c'est vrai? Oui. Je veux le voir, je veux le voir. Dépêche-toi. Montre-le-moi. Waouh, mais il est tellement mignon. Il est vraiment très beau. Sa vue semble bonne. Comment tu l'as trouvé? Kritika. Ça y est, la patiente est arrivée. La femme enceinte qui devait venir avec son mari. Je reviens. Attends une minute, écoute. On va s'amuser un peu. Tu vas t'asseoir ici et prendre l'air très sérieux. Je vais ouvrir la porte. Je leur dirai « Bonjour, je suis l'assistante du docteur, je peux vous aider ?» Ce sera amusant, on le fait? D'accord. Voilà, j'y vais. Karen, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Karen, pourquoi saigne-t-il autant? Karen, Allez-y. Aidez-nous, s'il vous plaît. Karen, doucement. Karan? Qu'est-il arrivé à Karen? Il va s'allonger. Oui, une seconde. Et doucement. Oui, c'est bon, je l'ai. Karen, Karan, allez-y doucement. Amenez-le D'accord. ici. Doucement. doucement, Allez-y, doucement. doucement. Vas-y. Oui, mais Mais qu'est-ce qui est arrivé à qu'est-ce qui s'est Karen? passé? Irish, apporte la boîte de premier secours. D'accord, tout de suite. Samy, ils vont t'interroger, mais s'il te plaît, tu dis rien, d'accord? Nous ne pouvons pas leur dire que nous l'avons fait sortir. J'espère que tu comprends ce que je dis, car ces gens-là ne méritent pas tout ça. D'accord. Car si quelqu'un découvrait la vérité, Hmm. ils vont sûrement le renvoyer en prison dans cet état-là. D'accord, je ne dirai rien. Il saigne beaucoup. Mais bon sang, dites-moi ce qui s'est passé. Shrishti. Pourquoi il est inconscient? Il est gravement blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui s'est passé à la fin? Samy, tu nous le dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Oncle Mahesh, sa Jeep a eu un accident. Mais non! Notre voiture a eu un accident. Un véhicule nous est entré dedans. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont me regarder comme ça? Mais occupez-vous de Karen. Je vous rappelle qu'il est gravement blessé au niveau de la tête. Vous n'êtes pas heureux que Karen soit enfin à la maison, dites-moi? Mais C'est écoute, vrai, nous sommes Shrishti. heureux, mais Shrishti, Écoutez-moi, c'est le plus important. Écoutez, vous et moi, tout le monde est très heureux qu'il soit enfin à la maison. Alors, s'il vous plaît, emmenez-le dans sa chambre. Il a besoin de se reposer. Laissez-le se reposer un peu. Oui. Elle a raison, Allons-y. elle a raison. Shrishti a raison. Allons-y, S'il vous plaît, Mahesh. je veux savoir où est-ce que vous l'avez trouvé, d'accord? L'inspecteur m'a dit qu'ils allaient le transférer dans une autre prison, oui. Comment l'avez-vous trouvé? Comment cela s'est passé? Oui, exactement. Ils ont envoyé Karen dans une autre prison, vous savez. Mais le responsable de cette prison a voulu libérer Karen pour je ne sais quelle raison, en fait. Oui, c'est vrai. Et il nous a dit, voici Karen Loutra. Et c'est un joueur de cricket célèbre. Et il ne peut pas être un criminel, vous voyez. Il l'a libéré parce qu'il croyait en Karen. Donc voilà, comme nous étions là alors, il nous a demandé de rentrer avec lui. Et c'est pourquoi nous l'avons emmené ici, voilà. Et comme vous le savez très bien, n'est-ce pas, que Karen adore conduire tellement vite. Hein. Il a dit qu'il allait conduire la voiture. Mais il a conduit si vite que nous avons eu une collision. Diego, on a décidé de l'emmener ici à la maison. Shrishti, tu es consciente de ce que tu racontes? Je n'ai pas compris un seul mot. Est-ce que vous allez bien? Oui, mon oncle, nous allons très bien. Bon, nous allons très bien. Vous savez, oncle Mahesh, la bonté du Tout-Puissant est vraiment indéniable. Et il voulait également que nous le ramenions. Et c'est pourquoi nous sommes restés sains et saufs. C'est vrai? Vous n'avez rien du tout? Ah oui, le Tout-Puissant ne fait pas semblant du tout, vous savez. Quoi? Ah, je m'excuse, j'ai utilisé la mauvaise expression. Je voulais dire qu'il est bienveillant. Nous pourrons en discuter plus tard. Pourquoi ne pas emmener Karen dans sa chambre? Il a bien besoin de se reposer, on pourra discuter plus tard, vous savez. Oui, c'est vrai, on y va. Oui, apportons-le dans sa chambre. Faites attention. D'accord. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Pour être prudente, je devrais fermer la porte et éteindre la sonnette. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui sonne, personne ne saura. Si personne n'entend la sonnette, alors personne ne va ouvrir la porte.
Kritika? Ton téléphone sonne. Réponds à l'appel, je vais ouvrir la porte. Bon... Tu penses que c'est drôle? Il n'y a personne qui a sonné. Pourquoi mon téléphone sonne toujours? Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis Charline Loutra. Je vous en prie, entrez. Et où est votre mari? Il arrive, il passe un appel pour le travail. D'accord, on l'attendra. Venez, s'il vous plaît. Allez-y, entrez. Kritika, le mari de ma patiente sera bientôt là. Est-ce que tu peux lui ouvrir? Ce n'est pas son téléphone? Mais oui. Je lui apporte, peut-être que... On sait jamais. Oh non, elle vient juste de s'enfermer avec une patiente. Je ne dois pas la déranger. Si elle en a besoin, elle descendra le chercher. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया Qui est-ce qui a dit qu'un mari ne peut pas soutenir sa femme? Pourquoi elle devrait être la seule à faire des sacrifices pour son mari? Je serai toujours à t'écouter quand tu auras des problèmes. Comment est-ce que tu as pu changer? Qu'est-ce qui t'a appris à faire autant de sacrifices? Qui te l'a appris? Dis-le-moi. Es-tu la seule à se sacrifier? Hein? Combien de temps vas-tu continuer? Pourquoi l'endosser? Pour la réputation de ma famille? C'était pour moi, pas vrai? Eh bien, je fais la même chose. जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है मांगी खुदा से तू वो मन्नत है
पूछे मेरा दिल बार बार वे किथे छुप बैठा मेरा यार वे प्यार दी दो गल्ला है पुकारती अखां नू भी तेरा इंतजार वे मैं तां हुण तेरे बिन मुक जाना जे तू आवेंगी नहीं सांस Oh, désolée, désolée. Ça ne va pas. Tu crois que c'est le moment de plaisanter, hein? Ta blessure est grave. Mais tu... Est-ce que tu es vraiment là? Évidemment. Mais... Comment je suis rentré? Tu as eu un accident. Quoi? Oui, Combien de fois Comment? t'ai-je dit de conduire prudemment, Karen? Je t'ai toujours dit, plusieurs fois, que tu ne devrais pas conduire si vite, non? Regarde ton état. Attends, une minute, poupée. Mais... Non, je te l'ai dit tellement de fois, de ne pas m'appeler poupée quand je suis en colère, d'accord? Je t'appellerai poupée. Quand je le veux, même quand tu es en colère. N'essaie pas de faire le mal avec moi. N'essaie surtout pas de changer de sujet. Je ne vais pas laisser passer ça juste parce que tu es blessée, Karen. Pourquoi tu as empêché Samir et Shrishti de me dire que tu avais été libérée de prison, hein, dis-moi? Hein? Moi? Quoi? Shrishti! Ah! Vas-y, explique-nous ce qui se passe. Que leur as-tu dit? Pourquoi tu leur as menti, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Karen, s'il te plaît, laisse ma main, je vais tout te dire. Samir! Hé! Shrishti! Shrishti! Y a-t-il, Shrishti? Karen, je suis réveillée. C'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Je ne sais pas ce que ces gens ont pu te raconter, mais laisse-moi te dire qu'ils ont menti. Une minute. Je n'ai pas du tout menti. Si c'était un mensonge, alors je ne serais pas la seule. Samir aussi était avec moi. Ne tourne pas autour du pot, hein. Dis-nous ce qui se passe. Attends un peu. Je n'ai jamais été libéré, moi. Mais alors? En réalité... Samy et moi avons fait ça ensemble parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Mais nous... Qu'est-ce que vous avez fait? Et Samir et moi avons fait sortir Karen de prison. Voilà tout ce qui s'est passé. Merci. Est-ce que c'est votre premier enfant? Oui. D'accord. Vous souffrez de nausées matinales? Je ne souffre pas de nausées, mais je ne sais pas pourquoi, je continue à vomir. Je pense que c'était dû au stress. Et comme vous le savez, une belle-mère est comme une mère. Elle a évidemment peur quand je ne me sens pas bien. Donc elle a réagi tout de suite. C'est pour cela qu'elle vous a appelé. D'accord. Donnez-moi votre main. J'étais étonnée. Vous savez, je ne sais pas comment votre belle-mère a eu mon numéro. Je suis encore nouvelle dans le métier. Je n'ai pas encore mon propre cabinet. Vous avez raison sur un point. Une belle-mère est vraiment comme une mère. Elle se tracasse beaucoup, s'il arrive quoi que ce soit, à sa propre belle-fille. Et spécialement quand elle est enceinte de quelques mois. Vous avez dit que vous étiez très stressé? Je peux connaître la raison? Je sais pourquoi Akshay t'a appelé quand il a été assassiné. Il voulait avoir de l'argent. Il connaissait ton secret. Et maintenant, je le connais aussi. L'enfant que tu as dans ton ventre n'est pas de Rishabh Lutra, mais celui de Prithvi Malhotra. Ce n'est rien, docteur. Je me suis évidemment disputée avec mon mari. C'est tout ce qui s'est passé. D'accord. Je vais vérifier les mouvements du bébé. Je reçois un appel de mon mari. Très bien, je reviens de suite. D'accord.
Allô? Si tu as terminé ton appel, monte à... Allô? Prithvi? Oh non, il n'y a plus de réseau. Tu l'as fait sortir? Samir! Shrishti, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Génial, Karan, tu vas mieux? Formidable, t'es enfin réveillé. Je suis tellement heureux. Tu es heureux, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez dit que j'ai eu un accident? Dites-moi. Ah, maintenant je comprends pourquoi t'as appelé Samir tout le temps comme ça. Tu t'es fait prendre. Tu m'as appelé pour que j'ai aussi les mêmes ennuis. C'est bien ça? Tu m'as fait venir pour que tu sauves ta peau, pas vrai? Excuse-moi, pour sauver ma peau? C'était notre idée à tous les deux, je te rappelle. Écoute, Samir, on a fait ça ensemble, hein? Arrête de te défiler. Et en passant, j'ai fait ma part du travail. Je leur ai dit qu'on a fait sortir Karan de prison. Mais c'est toi qui leur diras le reste. Explique-leur comment on a fait. Tante Raki, elle m'a obligé de le faire. Ce n'était pas du tout mon idée, elle... Excuse-moi? Quoi? Tu ne voulais pas le faire sortir? Mais arrête de mentir! Je veux que vous vous taisiez tous les deux. Arrêtez de vous battre maintenant. Je veux juste que vous me répondiez. Pourquoi avez-vous fait ça? Comment avez-vous fait ça? Est-ce que vous avez réfléchi? Rita, nous avons... C'est vrai que nous avons menti. Elle ne pouvait pas vous dire la vérité. Je vais m'expliquer. Ils ont... En fait, ils ont franchi toutes les limites. Nous sommes la famille de Karan. Alors pour quelle raison ils ne nous laissent pas le voir? Le policier du commissariat m'a... Oui, le policier s'est très mal comporté. Mal comporté? Non, il n'a rien fait, maman. Elle a insisté pour me voir, mais ils l'ont empêché. Elle ne pouvait pas entrer, alors elle s'est faufilée. Alors ils l'ont traînée hors du commissariat. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Traîner quelqu'un dehors, c'est aussi une mauvaise conduite, hein? Pas du tout. C'est ça la loi. Si tu décides de l'enfreindre, ils ont le droit de te mettre dehors. À quoi tu t'attendais? Écoute, ils faisaient leur travail, mais c'est vous qui auriez dû obéir. C'est vrai. La police a raison et ta sœur a tort. Tout ce qu'on a fait est contre la loi. Comment peux-tu dire ça, Shrishti? La police ne peut... Attendez un instant. Vous allez vous taire? Hein? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je peux vous dire seulement ce dont je me souviens. Ils étaient en train de m'emmener dans un autre commissariat. La Jeep dans laquelle je me trouvais a eu un accident. J'ai vu Shrishti avant de perdre connaissance. Oui, nous étions là parce que nous avons suivi la camionnette de la police. Votre fourgon a eu un accident. Nous avons vu que tout le monde était inconscient alors. Alors nous avons profité pour te faire sortir. Et c'est moi qui ai eu l'idée. Après, j'ai demandé à Samy de m'aider à te porter et puis m'a t'emmener jusqu'ici. En fait, Shrishti m'a fait du chantage émotionnel. Elle m'a obligé à ramener Karan. Dis-moi, Prita, comment je pourrais laisser Karan dans cet état-là? Ce serait mal. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Je crois que j'ai une idée. Je dirai à la police que j'ai rencontré des voleurs. Et ils ont essayé de voler la police et je les ai poursuivis. Je vais retourner au poste de police. D'accord. Tu vas y retourner. C'est un crime d'enfreindre la loi, tu sais. Quoi? Je vais y aller. Ne t'avise pas. Ne t'avise pas de faire un pas hors de cette maison. Maman... Samir et Shrishti ont eu raison. De l'avoir fait. Ils ont fait tout simplement ce qu'il fallait. En fait, nous devrions les remercier pour cela. Ils ont ramené mon fils chéri à la maison. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'une mère pourrait souhaiter d'autre, mon fils? Mais maman... Ah, je vous aime, ma tante. Merci beaucoup, tante Raki. Je vous adore. Et je savais que je faisais ce qu'il fallait. Et je ne cesse de vous l'expliquer. Mais les gens ne veulent pas me croire. Quoi qu'il en soit, vous avez vu? Prita, Karan, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit que nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Et une mère ne se trompe jamais. Shrishti, tu vas te taire? Prenez leur téléphone à tous les deux. Quoi? Oui, tout de suite. Karan, ton téléphone. Mon téléphone est au poste de police. Prita, ton téléphone. Ton téléphone. Ouais. Il est là. Maman. Au revoir. Au revoir. Hey, Maman. Mon téléphone. Maman. Prita, j'ai apporté du lait de curcuma pour Karan. Il doit le boire.
ses blessures guériront plus vite. Non. Et s'il a besoin de physiothérapie, alors fais ce qu'il faut faire. Je m'en vais maintenant. À tout à l'heure. Maman! Tu as vu ça? C'est ma famille. Des fous. Ils sont peut-être fous. Mais ils sont fous de toi. Ta famille t'aime tellement. Ils sont fous de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai... Ne pars pas, s'il te plaît. Reste avec moi. सजदा करूं तुझको मैं सजदा करूं तेरे लिए जीऊं मरूं D'accord. Je vais rester. Heureuse? पुकारूं तुझे दिल से निहारूं तुझे आंसू के लफ्ज न हो पाए बयां इस सजदे में तुझको पुकार लूं इस सजदे में रो लूं मैं Kritika, j'espère que tu t'ennuies pas, j'ai encore besoin de quelques minutes. Dis-moi, pourquoi tu as l'air vraiment stressée? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi, je ne m'ennuie pas du tout. Ne te laisse pas distraire par ma présence, d'accord? Va examiner ta patiente et ne t'inquiète surtout pas pour moi. Tout va bien aller, d'accord? Non, ce n'est vraiment pas ça. Je crois... Tu sais la patiente que je viens de recevoir? Je pense qu'elle va bien et se porte même très bien. Elle est très stressée. Tu comprends? Je reviens dans 2 minutes. Oh, écoute! Ouvre la porte quand tu entends la sonnette. C'est le mari de Charline qui va arriver. S'il te plaît, fais ça pour moi. 1 minute. Le mari de qui? Le mari de Charline. Attends un instant. Tu parles de cette Charline? Oui, c'est ma patiente. Mais c'est la femme de mon frère, la femme de Rishab, mon frère aîné. Kritika, qu'est-ce que tu me dis? Tu as toujours dit que tu étais une fille unique, ce n'est pas vrai? Bien sûr, je suis l'unique fille de mes parents, mais laisse-moi t'expliquer. Je vis avec ma mère et ma grand-mère. Et Rishab est mon cousin, qui est aussi mon frère. Je veux dire qu'il est le fils de mon oncle, mais on est comme des frères et sœurs. On s'aime beaucoup tous les deux. Donc, en fait, Rishab est parti à l'étranger pour affaires. Si elle est ici, cela signifie que Rishab est revenu de son voyage d'affaires. Oh, tout puissant, je suis si heureuse! Oh non, il faut que je me calme, calme-toi. C'est vraiment incroyable, tu sais. Il ne l'a dit à personne. Rishab est doué pour garder les secrets. Il ne l'a pas dit à ma mère, ni à moi, ni même à personne. Ça veut dire qu'il est venu pour sa femme et son enfant. Je crois que j'ai une idée. Il pensait qu'il me surprendrait. Mais ce sera moi qui vais le surprendre. Tout à l'heure, je vais ouvrir la porte. Et je le prendrai en vidéo sur mon téléphone pour enregistrer ses réactions. Je suis sûre qu'il sera choqué de me voir ici. On va beaucoup s'amuser, d'accord? Je te montrerai la vidéo. Encore une chose. S'il te plaît, ne dis pas à Charline que je suis ici pour ne pas gâcher la surprise. Écoute, si tu le dis à Charline, elle enverra un message à Rishab et mes plans tomberont à l'eau. Alors, je veux vraiment voir sa réaction, tu comprends? Oui, d'accord. Je te promets que Charline n'aura rien. Promis. Promis? Alors, Rishab, comme ça, tu es venu en Inde et tu ne m'as même pas informé? Ton idée était bonne, mais maintenant, je vais te surprendre. Allez, entre. Tu diras « Bonjour, je suis le mari de Charline, Rishab Lutra. » Et je dirai « Bonjour, je suis Kritika Lutra. » Super, ton expression vaudra la peine, j'ai trop hâte de le voir.